Alors en fait, Franck, j'avais envie de commencer notre interview comme ça en disant Hello guys. J'espère que ça ne te dérange pas, c'était un peu ton cri de guerre il y a quelques années. Yes, hello à toi. Merci déjà de m'accueillir dans ton podcast. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, mais voilà, j'avais envie de jouer un peu le jeu du déconfinement et de ce qu'on a vu là passer de partout. Donc, avec un petit également jeu de mots à la Never Give Up. Ça sera, je pense, un des fils conducteurs de cette interview. Mais je l'enlève parce qu'il fait très chaud derrière ce masque. Encore une fois, merci à toi. Et oui, hello guys, c'était mon cri de guerre qui a un petit peu évolué depuis quelques temps. Exact, hein. C'est vrai que dans tes dernières vidéos, je ne l'ai plus revu. En tout cas, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui en interview. Et puis, c'est amusant parce que sur le net, je faisais des recherches sur toi. Et bien sûr, je suis tombé sur un truc qu'on t'appelle le pape de la publicité Facebook. C'est quoi ce délire? D'ailleurs, ça me fait bizarre de le réentendre parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas entendu ou lu ou relu ou quoi que ce soit. Parce que maintenant, ça fait un petit moment quand même que je fais de la publicité Facebook et que je suis sur le net. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il y a eu ces mots-là, le pape, plein de choses comme ça. Parce que si je suis en face de toi et en face de vous aujourd'hui, c'est grâce à Mark Zuckerberg, hein, notamment, puisque j'ai fait pour l'anecdote ma première publicité, je pense, quelques jours après l'ouverture des pubs sur Facebook, qui était en 2009, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, dans un de mes webinaires, j'avais réussi à récupérer une capture d'écran. Donc avant, il n'y avait pas le business manager ou tout ça, c'était sur mon Mhm. compte personnel. Et c'était même en livres sterling parce qu'on ne pouvait pas ni changer le pays d'où on était, ni la monnaie, etc. La devise, pardon. Et donc c'était en livres sterling. J'avais mis quelques livres sterling pour quand j'étais coach sportif. Bref, c'était marrant. Et j'ai dit, ah, comment ça se passe, quoi. C'est un précurseur, quoi, c'est ça. C'est ça. Du coup, pour ceux qui nous regardent, puis pour être un peu plus sérieux, on va te présenter. Tu es Franck Roca. Donc, tu étais justement, comme on discutait, vraiment connu il y a quelques années comme l'expert sur Facebook. Et depuis, tu as vraiment bien évolué. Tu as changé aussi ton branding, comme on discutait juste avant en off. Et maintenant, tu te présentes vraiment comme le business coach. Et tu accompagnes les entrepreneurs à développer un business en ligne qui est vraiment extrêmement rentable. C'est ça? Yes, c'est exactement ça. Il y a vraiment deux volets, donc tu as tout bien expliqué. Donc on a transformé le branding donc de mon propre nom propre, francroca.com à propulsé.business. Mhm. Et donc aujourd'hui, on a vraiment deux types de clients, deux types de clientèle. Donc il va y avoir les salariés au final qui ont envie d'arrêter de vendre leur temps contre de l'argent et qui ont envie de se lancer en tant qu'entrepreneur en vendant leur expertise en ligne. Donc, eh bien, ces personnes-là, on va les éduquer et leur apprendre à comment on peut se lancer sur le net. Également, les personnes qui sont déjà infopreneurs, experts, thérapeutes, coachs, qui, la plupart du temps, n'arrivent pas à avoir des clients quotidiennement, jour après jour, toute l'année. Et surtout, Mhm. on va prendre énormément d'énergie à tenter d'acquérir des clients. Au final, quand on en a un parce qu'il a fait beau ou parce qu'on a prié l'auto-marketing, et au final, c'est pas le bon, on n'a pas envie de travailler avec lui. Et donc, en fait, voilà, on va vraiment aider et accompagner ces personnes-là à créer leur empire en ligne automatisé et qui va leur permettre également de transformer la vie de leurs clients. Donc ça, c'est vraiment notre ligne de mire, on va dire, et c'est depuis maintenant 2015 que l'on fait ça. Et à côté de ça, maintenant depuis quelques années également, il y a cette partie de business coaching où j'interviens sur des chefs d'entreprise, entrepreneurs, en France ou à l'étranger, des personnes qui font déjà plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros, où Mhm. l'idée est bien de soit réinventer leur business, soit tout simplement éliminer le superflu pour se concentrer sur l'essentiel, appuyer là où justement ça explose pour leur permettre de faire de l'hypercroissance. Ok, c'est top parce que c'est justement de hyper-croissance qu'on va parler aujourd'hui et pas simplement de croissance de business. C'est ça. Et tu parles souvent du syndrome voilà, de l'homme invisible. Pourtant, je trouve qu'à notre époque, on a vraiment tout à disposition pour se faire connaître. On a Facebook, on a les publicités, on a de quoi se rendre visible puis attirer des clients. Et puis finalement, c'est ce que je fais aussi avec les personnes que j'accompagne ou en partenariat, c'est le fait de les rendre visibles et qu'ils attirent naturellement des clients à eux. Alors pourquoi ce syndrome qui persiste toujours? C'est une bonne question. J'en sais rien pourquoi ce syndrome il persiste. Parce que comme tu l'as dit, on a tout à notre disposition, Ben même oui. directement au creux de la main, on peut avoir directement énormément de personnes qu'on peut toucher, à qui on peut discuter sur Messenger, sur LinkedIn, bref, de partout. Et donc, je ne sais pas, mais en tout cas, il est bien là, bien présent, puisque voilà, quand on fait des masterclass, on pose souvent des questions, des sondages, soit à l'intérieur, soit juste Mhm. avant. Encore dernièrement, j'en faisais un, on a reçu plus de 1200, 1300 réponses et 80-90% de ces réponses-là
sont mais comment on fait pour être visible, comment on fait pour attirer des clients, comment on fait pour tout simplement que notre site reçoive des visiteurs. Bref, comment on fait pour que les gens voient notre offre. Mhm. Et au final, c'est vraiment on va dire le démon de tout le monde. Parce que oui, certes, on a, comme tu l'as dit, tous ces outils qui sont faciles d'utilisation. Mais encore une fois, chaque chose est un métier. Et même s'il est facile d'aller poster sur Facebook, sur Instagram ou peu importe, ça devient beaucoup plus compliqué quand déjà il faut qu'il y ait des personnes qui le voient et surtout que ce soit les bonnes personnes qui le voient et également que la personne sache quoi dire pour que cette personne petit à petit se dise ah j'ai besoin de lui pour m'aider à éradiquer ce problème, pour m'aider à aller plus loin dans mon entreprise, des choses comme ça. Donc pour moi, ce syndrome, il est là, il sera toujours là tant que les personnes au final n'investissent pas en elles Mhm. et n'investissent pas dans leur business pour justement le faire croître et donc apprendre tout simplement un nouveau métier. Et comme j'aime le dire aussi, c'est un peu comme quand tu apprends une langue. Tu ne vas pas devenir bilingue en claquant des doigts. Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, peut-être même jamais. Le plus simple, c'est de faire quoi? C'est d'aller directement dans le pays qui parle la langue que tu veux apprendre. Là, c'est la même chose. C'est au final de te faire accompagner, coacher, d'aller directement à l'intérieur même de ce que tu souhaites apprendre ou ce que tu souhaites faire pour gagner du temps, gagner de l'énergie et gagner de l'argent. Exact. C'est comme tu disais avant, le fait que ça soit tellement simple, des fois c'est banalisé en fait. Les gens ils se Ouais, c'est disent bah, ça. c'est simple, du coup il n'y a qu'à faire, mais en fin de compte non, il faut tout l'écosystème dans son ensemble pour que ça fonctionne, quoi. Est-ce que toi tu as des étapes que tu fais travailler à tes clients justement pour les rendre visibles? Alors oui, il y a plusieurs étapes, donc ça dépend déjà du type de client, mais là si on reprend justement qu'on accompagne les experts, les formateurs, les coachs, donc Mhm, les personnes mhm. qui ont besoin de clients pour leur vendre leurs conseils, leur expertise en ligne notamment, là déjà la première chose c'est de faire un minimum de branding. Donc attention, hein, justement on va éliminer toutes les, on va dire les croyances de il faut avoir un super site internet, il faut avoir un superbe logo et il faut avoir je ne sais quoi et dépenser je ne sais combien de milliers d'euros. Donc ça, quand je dis branding, non, c'est juste d'avoir une cohérence avec qui on est, avec ce que l'on vend et ce que l'on apporte aux personnes. Donc Mhm. c'est simplement juste une belle photo de profil, peut-être oui une image de couverture, soit qu'on a fait avec un outil gratuit, soit on a été sur des sites de freelance, on a payé 5 ou 10 euros, juste quelque chose de cohérent, sans justement investir des mois d'énergie et des mois de salaire pour aller se payer un site internet qui au final, une fois qu'il sera dit ah super j'ai un site, ma personne va aller dessus parce qu'encore une fois, on est dans le syndrome de l'homme invisible. Donc pour moi, c'est déjà cette base-là, de faire une cohérence totale, éviter également, alors ça c'est l'erreur commune, donc si on prend mon nom à moi, Franck Roca privé, Franck Roca perso sur Facebook, ça c'est le truc vraiment, c'est à éradiquer complet, déjà c'est même pas légal dans les conditions générales d'utilisation de Facebook. Bref, donc ça c'est déjà la première étape, refaire une cohérence de branding pour que les gens immédiatement sachent qui on est et surtout là où on peut les emmener. Pour moi, c'est vraiment Mhm. en fait, on a un concept qui est très basique, c'est les gens qui vont venir à toi, ils sont dans une situation actuelle et tout le monde veut aller dans une situation désirée. Sauf qu'entre les Exact. deux, il y a un énorme fossé. Le but, c'est que ton branding, déjà au minimum, il y a plein d'autres choses derrière, mais au minimum, déjà ton branding leur permette de voir déjà la situation désirée et que petit à petit, bien sûr, avec plusieurs éléments que tu vas leur mettre à disposition, Mhm. l'éducation, comme on dit, va dire en fait, il est en train de me construire un pont et il va me permettre justement d'accéder à ma situation désirée. Donc ça, c'est on va dire un des gros piliers que l'on met en avant, mais surtout D'accord. le pilier du mindset. Et ça peut paraître presque, mais pourquoi on parle de mindset ici alors qu'on est en train de parler de visibilité? Eh bien, en fait, c'est parce que le mindset, déjà, pour moi, et pour beaucoup, et notamment dans le sport, c'est Mhm. 80% du résultat. C'est pour ça que d'ailleurs, dans tous mes programmes d'accompagnement, il y a une grosse partie au début sur le mindset, justement, reshifter, réinventer et surtout éviter de faire des erreurs, de se faire au final d'avoir un entourage toxique. Tu parlais d'écosystème tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est se Exact. créer un écosystème qui est viable, qui est positif, qui est aimant autour de nous et bienveillant, et également qui a peut-être des personnes qui sont en avance sur nous pour nous permettre de prendre l'aspiration, si on refait une image avec la moto. Et Mhm. donc ça, c'est aussi un pilier qui est très important, mais également parce que, et tu l'as dit quand on est nommé, on va dire, le pape de Facebook, c'est qu'une de nos grandes forces également, une fois qu'on a mis en place tous les fondamentaux du business et qu'on sait que, il y a ce qu'on appelle un product fit et un market fit. Donc, on Mhm. a créé un produit qui fitait avec la niche que l'on a choisie, le marché, et qu'on a validé ça, on va dire,
pas petit niveau, mais avec quelques dizaines, quelques centaines de personnes, qu'on a, OK, tout fonctionne, même si on peut encore l'optimiser, et bien là, à partir de ce moment-là, on va appuyer sur le levier du trafic payant. Et Oui. pour utiliser le trafic payant, là, il faut vraiment avoir un mindset également de trafic payant parce que, oui, et j'en parle en connaissance de cause, hein, au début, ah, mais c'est où que je mets de l'argent, mais ça tombe où? Non, mais le piquer, ça sert à quoi? Mais Franck, comment je peux acheter des gens? J'achète des clics de personnes à Facebook ou à Google. Comment ça marche? Donc, au-delà de l'éducation de savoir comment on fait, il y a vraiment ce mindset-là. Et on en parlait juste avant aussi en off, c'est que la plupart des gens, OK, à la limite, tester pour 5 ou 10 euros, presque tout le monde sait le faire. Mais quand on parle de business, ce n'est pas avec 5 ou 10 euros qu'on va réussir à faire un business viable, surtout Mhm. si vous vivez en France, hein, avec tout ce qu'on doit payer, les charges, les impôts, la TVA, etc. Et parce que oui, dans notre industrie, hein, la TVA est une charge, parce qu'on vend notre cerveau et en fait, on a quand même de la valeur ajoutée à payer. Et du coup, à ce niveau-là, ah oui, c'est vrai qu'en fait, si je mets plusieurs centaines par jour, plusieurs milliers, et justement, mon rôle, c'est aussi de réussir à faire des shifts à des clients, et ça ne se fait pas en claquant des doigts, hein. D'ailleurs, Ouais, là c'est sûr. encore, dernièrement, sur un coaching en one-to-one que j'ai avec une de mes clientes, une thérapeute justement, qui nous a rejoint il y a à peu près 1 an et demi, qui était, bon, comme 99% des thérapeutes, hein, avec son cabinet, avec sa voiture qui tombait en panne un jour sur deux, qui peinait à avoir des clients, qui se faisait payer, allez, 10, 20 euros de l'heure, comme elle le dit. Elle faisait à peine 1 000 euros par mois. Donc, autant vous dire, en tant que chef d'entreprise et un chiffre d'affaires de 1 000 euros, il reste Tu moins vas pas 500 grand, euros ouais. à la Tu fin vas du pas mois très de loin, quoi. poche. Mhm. Et aujourd'hui, elle fait des mois à plus de 150, 200 000 euros régulièrement, Mhm. en travaillant beaucoup moins, en ayant digitalisé son business, en aidant beaucoup plus de personnes. Et encore dernièrement, c'était à peu près, je pense, il y a un mois, au moment où on enregistre cette interview, où elle était à la bascule de 1 000 euros par jour, donc qui est déjà super bien, hein, c'est carrément un Mhm. SMIC par jour, mais voilà, ça s'est fait en 1 an et demi. Et donc, en fait, je l'ai reshifté parce qu'on a augmenté enfin, on a cassé ses croyances et on a augmenté au final ses objectifs de cette année. Et donc là, aujourd'hui, elle est entre 2 000 et 3 000 euros par jour. Bien Ouais. entendu, rentable. Donc forcément, son business, au final, au plus on va investir, donc si elle a doublé son investissement, son business double également. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment un mindset quand même assez important, Mhm. avec une visibilité de là où on va, parce que sinon, à aucun moment, on est capable d'aller mettre 1 000 ou 2 000 euros par jour sur la table. Ouais, c'est sûr. Si je reviens juste au mindset, c'est quelque chose que toi, tu as hérité de ton passé de sportif ou bien que tu as quand même travaillé au fur et à mesure pour en arriver là où tu es maintenant? Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, c'est vraiment une chance, hein. Normalement, la chance n'existe pas, comme je dis, on la provoque. Mais là, quand tu choisis pas tes parents, etc. Et donc moi, je les ai pas choisis, mais du coup, ils sont au top. Et justement, à 3 ans et demi, ils m'ont mis une raquette de tennis dans les mains. Et depuis ce jour-là, eh bien, je n'ai jamais passé un jour sans faire de sport. J'ai eu un double statut de sportif de haut niveau en vitesse moto, également en VTT cross-country. Mhm. J'ai roulé à côté des plus grands, des champions olympiques, etc. Et donc, c'est vrai que forcément, quand tu es sportif de haut niveau, tu t'entraînes 35 heures par semaine, le mindset, tu es obligé de l'avoir parce que quand Tu le forges, tu ouais. t'entraînes Mhm. et quand tu as le sang qui monte dans la gorge, etc., tu vas pas pour être le dernier ou juste pour participer, hein. Moi, ça me fait délirer les gens qui disent ah, mais c'est cool, tu as participé. Non, mais ça, c'est bien quand tu fais la randonnée du dimanche. Mais quand tu es sportif de haut niveau, il n'y a pas de participation qui compte. C'est la number one ou rien, quoi. Et donc, du coup, donc c'est vrai que ça forge un caractère, le caractère déjà de résilience, le Ouais. caractère de ne jamais s'arrêter. Également, hein, vous l'avez vu avec le masque, hein, never give up, hein, c'est le symbole même. Et c'est vrai que ça m'a, je pense, donné un grand avantage. Mais malgré tout, c'est pas parce que j'ai eu ce passé-là, on va dire, que je ne continue pas de le travailler. Mhm. Et jour après jour, je continue de me faire coacher, je continue de lire des livres, etc., etc. Mais surtout, je continue également de l'enseigner, au final, de coacher mes clients qui me permettent, moi, de toujours être aussi dans cette énergie. J'ai même écrit un livre, hein, qui s'appelle le Mindset Hour, qui est 100% sur le mindset, qui d'ailleurs là, pendant la crise économique 2020, a été lu par plus de 12 000 personnes, parce que normalement, il était réservé à mes clients, et en fait, là, je l'ai offert pendant le confinement 2020. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, on a reçu des centaines et des centaines et des centaines de mails qui disaient c'est super, merci, ça a changé mes trucs. Ah, mais voilà, je me demandais pourquoi j'étais pas bien, et c'est parce que tout mon entourage, c'est des personnes toxiques. Enfin bref, parce qu'en fait, c'est un mindset hour, donc il y a 12, comme les 12 aiguilles de la montre.
dans les 12 heures. Et du coup, il y a à chaque fois un segment principal Mhm. et notamment les personnes toxiques, notamment les médias, enfin bref, tout ce qu'on peut connaître. Mais encore une fois, on le sait peut-être tous. Mais si on en est à lire un livre sur mindset ou à parler de mindset, c'est que forcément, on ne l'a pas appliqué. Et encore une fois, et ça, c'est aussi un des hashtags qu'on a créé il y a quelques années, c'est le hashtag Do It Now. Oui, Une idée n'est rien sans passage à l'action. Donc pareil, c'est bien de le savoir, mais tant que tu ne passes pas à l'action ou tant que tu ne l'appliques pas, ça n'a aucun sens. Donc pour en exact. revenir sur la question, on a terminé là-dessus, sur le mindset. Aujourd'hui, comment je continue au final d'avoir ce mindset-là? Aujourd'hui, il y a un certain pourcentage qui est également dû à mon pourquoi de vie, qui est Oui. également pour moi quelque chose de très très important. On ne peut pas se lever tous les matins, parce que même moi aussi, j'ai des up and down. Il y a des matins, je n'ai pas envie, ou peu importe, je reste humain comme tout le monde. Et du coup, en fait, c'est mon pourquoi de vie qui me permet, en plus de mon mindset, donc quand le mindset il peut être un peu down pour plein de raisons, notamment là, on est au mois de mai et il faisait pas très beau et j'avais envie d'avoir du soleil, du coup, boum, c'est mon pourquoi qui me dit c'est pas grave, et, euh, et vice-versa. Et donc, c'est vrai que voilà, pour moi, il y a vraiment ces deux choses-là. C'est quelque chose qui est vraiment super important. Et encore une fois, pour terminer cet écosystème, c'est que même si tu as un super mindset, même si tu as un super pourquoi de vie, si ton écosystème, lui, est toxique, tu n'arriveras jamais à rien faire. Et c'est pour ça que là, il faut vraiment être dur. Euh, il faut vraiment être segmentant, clivant avec son entourage, avec son audience. Et d'ailleurs, de toute façon, au Mhm. plus on est clivant et au mieux ça fonctionne. Ouais. De Et polariser son parce que audience. sinon, Ouais. tu… Mhm. Pardon? De polariser justement son Ouais, audience. polariser, c'est ça, ouais, tout à fait. Parce que sinon, voilà, il n'y a pas de cadre et en final, quand tu veux parler à tout le monde, tu parles à plus personne. Mais voilà, là, si on revient sur l'entourage proche, il faut oser dire à sa maman, à son papa, à ses frères et sœurs, à ses amis proches, à ses meilleurs amis, désolé, mais on ne se reverra que de temps en temps parce que on n'a plus le même chemin de vie, on n'a plus les mêmes ambitions. Et au final, alors après, à vous de savoir si vous voulez être, c'est pas d'être méchant, c'est juste de lui parler voilà, en fonction de votre tonalité. Mais voilà, désolé, enfin voilà, toi, c'est cool, c'est bien, tu es salarié, etc. Tu es bien avec tes 35 heures, tu as le week-end, le mercredi matin, j'en sais un peu importe. Mais moi, voilà, j'ai envie d'autre chose. Encore une fois, c'est pas dénigrer ces gens-là, c'est simplement qu'à ce moment-là, vous avez envie d'autre chose. Par contre, voilà, il faut réussir à oser le faire, à oser le dire, à oser franchir ce pas. Mhm. Et Ne c'est pas se vrai que laisser influencer, quoi. C'est ça. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est compliqué et c'est vraiment même très Mhm. compliqué. Et là, pareil, je parle en connaissance de cause, mais je pense que tout le monde, tous les entrepreneurs, on est passé par là où, Ouais. ouais, c'est nos meilleurs amis, c'est notre famille, mais on peut pas aller ne plus voir notre famille. Attention, j'ai pas dit Mhm. de ne plus voir la famille. J'ai dit que l'environnement proche qui, au final, crée ta vie quotidienne, eh bien, lui, par contre, doit être magique. C'est-à-dire qu'il doit vraiment pas avoir un seul grain de sable dans la machine. Et donc, si en gros, tu voyais, on va dire, si c'est ton frère qui est vraiment pénalisant, parce que ton frère, il est vraiment super carré, il est salarié pour lui, les entrepreneurs, c'est des arnaqueurs, ceux qui vendent sur Internet, c'est des arnaqueurs, etc. Et on en connaît plein dans notre famille, comme ça. Et bien, désolé, mais voilà, au lieu de ton frère de le voir peut-être tous les samedis soirs pour manger un barbecue ou peu importe, eh bien, tu vas peut-être le voir plus qu'une fois par mois ou une fois par trimestre. Mhm. Parce que, eh bien, à cause de lui, entre guillemets, c'est une personne toxique, eh bien, il faut absolument que tu l'écartes de ta vie pour toi continuer d'avancer. Oui, ça te prend de l'énergie et puis de l'énergie que tu mets pas ailleurs, quoi. Tout à Je, fait. je partage vraiment ton point de vue là-dessus sur le mindset, que c'est un truc que tu dois développer et puis qui se développe en même temps que ton business, quoi. Ton mindset, il grandit, ton business, oui, ton mindset grandit et ton business grandit avec, quoi. C'est Puis un ça. truc que je trouve aussi important, c'est ce que dit le CEO de Google, par exemple, que tout le monde a besoin d'un coach. C'est un truc que je partage vraiment, qu'on soit débutant ou avancé, et qu'on voit finalement un peu partout, hein, les sportifs, les acteurs, les hauts fonctionnaires, le fait d'être coaché. C'est quoi ton point de vue là-dessus? En plus tu es Euh, coach, donc… Non, mais c'est ça. Et puis en plus, voilà, donc là, du coup, c'est dans l'article Forbes là, qu'on a eu dans l'édition mars-avril-mai 2020. exact. Donc c'est exactement ça. Donc là, tu dis, ouais, donc on cite, voilà, il y a Mel Gibson, il y a Barack Obama, il y a Serena Williams. D'ailleurs, son coach, il est à côté de chez moi, là, à 5 minutes à vol d'oiseau, Ok. des plus grands coachs du tennis de la planète. D'ailleurs, on les croise souvent ici. Il y a vraiment un gros centre. Enfin bref, il y a vraiment tous les plus grands de ce monde. Et au plus, au final, tu avances dans ta vie et au plus tu prends des coachs et au plus tu sais que tu en as besoin, etc. etc. Mhm. Et encore une fois, c'est un peu pareil. C'est comment le monde a été fait au final, qu'aujourd'hui, bien 1% des plus riches ont la totalité de la richesse des 99 autres pourcents. Enfin, on est dans la loi de Pareto au final, hein, les 20-80 ou 80-20, Ouais. même si là on pousse un peu à l'extrême. Et donc là, pour moi, le coach, pareil,
forcément, on a tous une jeunesse, tous une enfance. Alors, voilà, toi, tu as à peu près le même âge que moi. Du coup, on a des parents qui ont soit vécu la guerre, soit les grands-parents qui ont vécu la guerre. Mais du coup, ça s'est quand même mis de décennie en décennie, de génération en génération. Et forcément, ça cause des troubles psychologiques, etc. Et nous, on est encore dans cette phase-là. Alors maintenant, les nouveaux, la nouvelle génération, les Y d'aujourd'hui, ça, les Y, je crois, ceux de 2000, bon, apparemment, ils n'auront plus de grands-parents qui ont fait la guerre, mais à part s'ils sont très, très vieux. Mais encore une fois, voilà, il y a vraiment tout ça qui est lié. Et on ne nous apprend pas justement au coaching, on ne nous apprend pas à se faire accompagner, on ne nous apprend pas qu'on peut gagner du temps, que c'est bienveillant, que c'est pour aller mieux, que c'est pour aller plus vite, que c'est pour éviter certaines erreurs. On ne nous apprend pas ça parce que l'éducation nationale, elle n'a pas changé depuis un siècle. Bon, elle n'a toujours pas changé à la date de cette vidéo. Mais en fait, c'est que malgré tout, et d'ailleurs, j'en parlais encore il y a quelques dizaines de minutes avec mes beaux-parents, et que voilà, on parlait qu'à l'école, on était revu à le sport de l'école et que parce qu'il y avait dans le parcours santé où on a été, il y avait des barres de traction et je disais, vous n'aviez pas ça à l'école? Non, on avait à peine les cordes, tu montais aux cordes comme ça et le saut en longueur. Et voilà, alors que nous, on avait déjà des murs d'escalade, on avait plein de choses, alors qu'il n'y avait pas non plus, enfin, ils n'ont pas 90 ans non plus, mes parents. Et donc c'est vraiment tout ça, c'est tout ce qu'on a pris au final des anciens, entre guillemets, qui freine un petit peu, mais sur tous les points de vue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ouvre déjà beaucoup plus si on fait quelque chose d'assez générique sur le dev perso. Aujourd'hui, le dev perso, c'est presque connu de tout le monde. Il y a encore à peine 10 ans, dev perso, c'était « Ah, tu vas voir un psy. Ah, mais t'es pas bien, mais t'es malade. Ah, mais… » C'était vraiment dans ce truc-là. Et moi, j'entends même encore mon père me dire déjà les psys, mais ils sont encore plus tarés que les gens qui vont les consulter. Enfin bref, tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, ça a quand même vachement évolué. Mais encore une fois, mon père, quand il disait ça, c'était pas méchant. C'est simplement qu'il n'avait pas reçu l'éducation et que l'écosystème dans lequel il vit ne lui a pas donné cette éducation-là. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup une phrase qui est « On ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». Elle est tellement puissante, cette phrase-là. Et donc, à partir de là, oui, quand tu mets un pied, soit parce que tu as provoqué ta chance, soit parce que autour de toi, malgré tout également par provocation, tu as quelqu'un qui est en avance, tu as quelqu'un qui s'est déjà fait coacher ou carrément un coach à côté de toi, et que là, tu découvres et tu fais le waouh. Et à partir de ce jour-là où tu découvres ce moment où il y a des gens qui peuvent te faire gagner 5 ans, 10 ans, 50 ans, voire toute une vie, voire même 3 générations de vie, tu te dis, mais je veux faire ça toute ma vie parce que de toute façon, oui, j'ai envie d'être meilleur, j'ai envie d'être plus musclé, j'ai envie d'être meilleur pour ma femme, j'ai envie d'être meilleur pour mes enfants, j'ai envie d'être meilleur pour mes parents, j'ai envie d'être meilleur pour la communauté, j'ai envie d'être meilleur pour mon business, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie d'emmener mes parents en vacances, j'ai envie de faire profiter de mes parents, j'ai envie de faire les rêves de mes parents, comme je le fais maintenant depuis 2-3 ans, tu vois, de réaliser les rêves. Enfin, c'est plein de choses comme ça et tu ne peux pas le faire si tu restes toi tout seul dans ton coin. Donc, pour terminer sur ce truc-là du coach, sincèrement, il n'y a rien de plus performant que de se faire accompagner et dans tous les sens du terme, même si au final, là, vous voulez juste vous faire accompagner pour peut-être vous remettre en forme parce que vous avez peut-être pris du poids ou après une grossesse ou après un décès ou peu importe. Et faut se faire coacher. Et même si la première réponse que notre cerveau, notamment le reptilien, nous dit « Ah, attention, ça coûte cher. Ah, mais non, mais regarde, tu peux très bien aller marcher dans la rue, tu ne vas pas payer un coach 50 €, etc. etc. » Et en fait, c'est normal parce que c'est notre éducation qui nous dit ça. Parce que la politique, l'administratif nous dit il faut aller à l'école, il faut avoir son bac, il faut faire un bac plus 46, peut-être avoir un CV long comme le bras et pour peut-être que quelqu'un un jour nous dise ah mais non monsieur, vous êtes trop vieux, vous avez fait trop d'études, vous allez me coûter trop cher parce qu'il y a des charges en France. Et en fait, c'est vraiment tout ça qui est un peu complètement bizarre. Et alors que si on nous éduquait déjà, tu vois, alors peut-être pas la maternelle, mais dès l'école primaire, petit à petit, comme déjà ils font un peu plus avec les langues étrangères. Moi, à l'époque, toi, à notre époque, c'était à peine au collège qu'on démarrait. Et encore, on avait quoi, 1 heure par semaine. C'est pas avec 1 heure par semaine, quoi. Hello, this is Brian. This is in the kitchen. Brian is in the kitchen, c'est ça. Et donc, c'est vrai que, en fait, si on changeait les mœurs, d'ailleurs, j'aime beaucoup là, Idriss Aberkan là-dessus, qui est quand même très puissant et en plus, qui est même très corrosif contre l'État. Et j'adore, j'ai ces livres qui sont là, Libérez votre cerveau. Libérez votre cerveau, exact. Pardon. Libérez votre cerveau, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, il y a le deuxième aussi qui a sorti l'année dernière, je crois, mais j'ai oublié son nom. Et du coup, voilà, en fait, lui, je pense qu'il peut apporter quelque chose à ce moment, enfin à la France en tout cas, par rapport à l'éducation. Et
et pour moi, c'est ça, c'est qu'on se doit aujourd'hui d'éduquer nos enfants de cette manière-là. On se doit également nous-mêmes d'évoluer, d'arrêter avec notre ego, d'arrêter de penser qu'on sait tout. Enfin voilà, c'est vraiment, on pourrait en débattre là pendant 5 ans là-dessus. Je vais m'arrêter là-dessus, mais vraiment, c'est juste pousser une porte une fois. Vous risquez rien. Peut-être que oui, vous aurez perdu, je ne supporte pas ce mot, 50 ou 100 euros ou 200 euros, mais sincèrement, juste testez-le et vous verrez qu'en fait, ça sera vraiment, Il y a mais plein de vraiment bénéfices. magique. Si on finit sur l'exemple que j'ai pris, donc de prendre un coach au lieu d'aller de courir toute seule, en fait, le coach, il va de suite vous dire que tu peux aller courir 2 heures par jour, mais si après tu fais kebab, McDo, pizza, ça n'a aucun sens. Et c'est pas dénigrant de dire ça, c'est ce qui se passe. C'est vraiment ça. Regardez là, après le confinement, qu'est-ce qu'ils ont fait les Français? Ils ont été au McDo. Enfin, ça n'a alors qu'on pensait qu'ils avaient pris des choses. Et encore une fois, je ne dis pas que je le fais, que je ne le fais pas, etc. Alors oui, si ne pas aller au McDo, ça doit faire 15 ou 20 ans que je ne suis pas été au McDo. Manger healthy, dormir aux mêmes heures, boire de l'eau. Bien sûr, je le fais malgré tout, mais je ne suis pas en train de dire que je suis parfait. Et loin de là, j'ai plein de défauts. C'est juste qu'à un moment donné, il faut prendre conscience du monde dans lequel on vit et il faut surtout savoir ce qu'on veut faire de notre vie parce que quoi qu'il se passe, si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre vie, si vous n'êtes pas bien dans votre famille, si quoi que ce soit, vous êtes le seul responsable. Arrêtez de chercher des excuses à droite, à gauche. Ouais, c'est droit ça, quoi. C'est hyper important justement de se faire aider. Et si maintenant tu devais prendre un coach, tu prendrais qui? Une personne que tu aimerais bien avoir maintenant comme coach. Et puis tu penses qu'il te ferait bosser sur quoi? Pour Alors, être encore déjà, meilleur. j'en ai encore. Hein. Donc là, si je En pense à plus, un hein. nouveau, enfin en plus, pardon, c'est en gros maintenant depuis 3-4 ans, j'investis Ouais. entre 150 et 200 000 euros par an pour continuer à me former, à me coacher, donc des masterminds, des coachs, etc., des coachings haut de gamme. La plupart du temps, hein, c'est qu'aux États-Unis ou en tout cas pas en France. J'aimerais en avoir un qui est à côté de chez moi, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant quelqu'un qui correspond et qui peut me permettre d'aller où je veux aller. Donc là, pour répondre à ta question, alors j'ai un livre là qui est d'un coach qui est, alors encore une fois, hein, ça dépend de que fait le coach, parce que rapidement on peut dire c'est le numéro 1, c'est le numéro 1, c'est le numéro 1. Lui, il a vraiment été numéro 1 dans ce qu'il faisait, donc on va dire coach de performance. On l'appelle le Trillion Dollar Coach parce que justement, il a vraiment coaché les plus grands, dont Barack Obama. Avant et pendant la présidence, etc. J'ai oublié son nom, là, j'ai lu son livre l'année dernière. Et donc, ouais, je pense que lui, mais justement, je suis en train de me poser la question si justement il n'est pas décédé entre-temps. Mais lui, voilà, ça m'aurait vraiment excité. Désolé, je n'ai pas l'information à jour. Donc lui, oui. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, complètement rien à voir au business, mais qui au final a une grosse relation avec le business, c'est un coach qui me re-rentre dedans, un peu comme j'ai pu le faire quand j'étais haut niveau. Et donc là, et je pense de toute façon, là, si je te le dis, c'est que je vais le faire, que je vais l'organiser dans quelques mois ou quelques temps. C'est alors comment il s'appelle déjà lui? Je crois que c'est un Anglais qui avait une émission Wild, non pas Into the Wild, Man vs Wild. Ouais. Je vois le gars, ouais. Voilà. En gros, une personne comme ça qui va me dire, écoute, d'ailleurs, je crois qu'il avait eu Barack Obama lui aussi. En gros, voilà, tiens, on part une semaine, on Il va n'a te faire rien. bouffer des lézards. Hein. Comment? Il va te faire bouffer des lézards. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, eh bien, on va être en autonomie à 100%. Et c'est parti. Et donc, il va m'apprendre je sais pas, à faire du feu, à faire une maison, une voiture avec des arbres et des pierres. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là pour aller encore rechercher plus loin, au-delà d'aller chercher des coachs de business, des coachs de dev perso, des choses comme ça. Je pense que voilà, et en plus, comme ça me plaît ce genre d'aventure, là, à l'instant T, pour répondre à ta question, je pense que oui, ça serait une personne comme ça. Excellent. Parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui ont déjà des gros business qui tournent vraiment bien. Et imaginons maintenant qu'ils fassent appel à toi pour être coaché, justement. Sur quoi, toi, tu les ferais bosser en premier lieu pour qu'ils explosent encore plus leur business? Alors donc là, si je me reprends par rapport à justement mes clients que j'ai en coaching haut de gamme, là, si je reprends ton intention, donc qui est déjà des business qui font, alors les miens, moi, c'est plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros. C'est même pas la plupart, c'est 99% du temps, juste pour pas dire 100%. Quoi qu'il se passe, qu'ils aient 5 salariés, 50, 100, 200 salariés, qui soient en couple, mère célibataire, donc là en même temps je cite un petit peu mes clients, c'est toujours la même chose, c'est d'abord le pilier de l'hygiène de vie. Donc j'ai ce que j'appelle ma trilogie du succès.
premier pilier est l'hygiène de vie, donc bien sûr qui englobe tout, hein, ce n'est pas juste ce que tu as mangé dans l'assiette. Ensuite, il y a le pilier du mindset et ensuite le pilier du business. Pardon. Et au final, alors je ne vais pas dire qu'on ne parle pas de business, bien entendu que si, mais en fait déjà, en travaillant l'hygiène de vie, le mindset, déjà le business va beaucoup mieux. Et après, bien sûr, en mettant en place des stratégies, etc. Mais je ne fais jamais l'inverse parce que déjà, si la personne, si l'entrepreneur, et de toute façon, la plupart du temps, si quelqu'un vient me voir, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas ou en tout cas, il voudrait améliorer. Et déjà, de base, et notamment, en plus, on le sait, un entrepreneur qui cartonne, à part si vraiment il s'est déjà fait coacher, il est déjà dans ses 5, 10, 15 ans de business, on est tous à bosser 7 sur 7, 18 heures par jour, etc. Hormis si vraiment on s'est focalisé. Non, moi, c'est que 3 heures par jour. En fait, mon pourquoi de vie, c'était de travailler du lundi au mercredi, 3 heures par jour, d'avoir X par mois. Ça me suffit et c'est très bien. Encore une fois, chacun est aligné avec ce qu'il désire. Et donc là, c'est d'abord l'hygiène. Donc, c'est reprendre reprendre conscience de son corps, reprendre conscience de là où on vit, de ce qu'on aime dans la vie, de refaire passer peut-être des priorités qui sont dans notre cerveau mais qui ne sont pas du tout autour de nous et dans notre vie. Et donc là, je parle parce que la plupart du temps, des personnes qui ont ce genre de business ont des familles, des enfants, femmes, etc. Et du coup, forcément, on va déjà travailler sur ça. Est-ce que là, tu es satisfait du temps que tu passes avec ta famille, avec tes enfants? Est-ce que tu prends le temps d'aller, toi déjà, sans ta femme, avec tes enfants, au parc, manger? Est-ce que le samedi matin, le dimanche matin, peu importe, est-ce que vous faites des déj au lit? Enfin, bref, toutes ces choses-là qui peuvent peut-être paraître mais ultra normales, en fait, ne le sont pas du tout. Dans la plupart des foyers, il n'y a pas cette hygiène de vie, il n'y a pas cette relation, il n'y a pas ce réalignement avec ce qui nous fait vibrer. Ensuite, bien entendu, il y a quand même toute la partie alimentation, repos, hydratation, sommeil, qui est très important. Donc, de manger aux mêmes horaires, de se coucher à peu près aux mêmes horaires, d'avoir une vraie nuit de sommeil réparatrice, de s'hydrater plusieurs litres d'eau par jour. Enfin bref, vraiment tous les b.a.-ba, mais qu'au final, tout le monde sait, mais que personne ne met en place. Exact. Donc ça, voilà, c'est vraiment un pilier qui est en plus lourd, qui peut aller, donc bien sûr, qui va s'étaler sur, par exemple, ma cliente qui est mère célibataire. Elle, ma priorité a été de lui redonner le sourire et qu'elle retrouve l'amour. Mais c'est normal et logique au final quand on réfléchit. Oui. Parce que comment on peut être productif, comment on peut continuer à avoir envie, comment on peut continuer à aider et accompagner des personnes si déjà nous-mêmes, en fait, on n'est pas heureux, on n'a pas de puissance, on n'a pas d'énergie. Non, c'est tellement logique que ça coule de source qu'on pourrait dire, mais peu de personnes en fait le mettent en pratique, quoi. C'est comme tu dis, plein de gens ils vont se bouffer au McDo des trucs et puis après ils se sentent lourds et tout. Et après, c'est comme ça dans tout leur aspect de la vie, quoi. De toute façon, dès que c'est facile ou dès que oui, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est l'inverse de la phrase je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais par contre, voilà, je sais que je suis con, ça, et je me mets dedans aussi. C'est oui, en fait, quand tu sais, de suite, on devient bête en fait. C'est inné, c'est notre cerveau qui veut ça. C'est mais ça, c'est bon, je le sais. Alors maintenant, justement, et là-dessus, je continue moi de travailler que non, justement, quoi qu'il se passe, non, je me mets, non, je ne sais pas. Peut-être que cette personne-là, oui, alors c'est peut-être moins que moi, mais ce n'est pas du tout ma vision aujourd'hui. Elle va peut-être me dire un mot, peut-être prendre un angle différent, ou peut-être juste un mot, un déclic, un clic sur un site ou peu importe, à dire oh, ah ouais, je ne l'avais pas vu ça, machin. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, déjà, premièrement, j'adore aller dans des endroits où je suis le dernier de la classe, entre guillemets, comme d'ailleurs quand je me suis fait inviter sur l'île privée de Richard Branson, Necker Island, en juin 2017. Et donc là, voilà, on était 25, c'est des groupes par semaine, sur à peu près 4-5 jours. Et du coup, sur les 25, il y en avait pratiquement une vingtaine qui étaient dans Forbes, enfin bref, des réussites complètement gigantissimes, beaucoup de femmes également. Et donc moi, j'étais à peu près au même niveau, entre guillemets, on va dire financièrement parlant, parce qu'après le niveau, chacun met sa division, avec un Hollandais, voilà, à peu près le même âge que moi, dans l'IT également. Et du coup, on était là tous les deux et on chauffait. Regarde, ouais, on va rattraper, on va y aller, etc. Et en fait, voilà, on buvait les paroles. Et aujourd'hui, c'est ça que j'adore, c'est voilà, être dans une pièce où je suis le dernier, encore une fois, là, c'est pour refaire un petit jeu de mots avec l'école. Mais au final, c'est oui, où je n'ai que à apprendre. Je ne peux que progresser, en fait. Et notamment, ce que je me dis souvent, c'est que si je suis dans une pièce où, au final, je suis en avance sur tous les autres, alors hormis si c'est mes clients, que je suis en coaching ou quoi que ce soit, mais au final, normalement, c'est que tu n'as pas grand-chose à faire là. En tout cas, pour atteindre tes objectifs suivants. Encore une fois, quand je dis ça, il n'y a rien de dénigrant ou de méchant. C'est simplement que c'est les étapes de la vie.
si tu veux aller un step plus loin, il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui a déjà atteint ce step-là minimum et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'investis énormément d'argent parce qu'aujourd'hui, les personnes que j'ai envie qui me coachent, qui sont en avance, qui sont déjà là où je veux aller dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est des personnes qui soit sont inaccessibles, soit qui coûtent excessivement cher. Pour dire voilà, peut-être 5 000, 10 000 euros une heure en live ou quoi que ce soit, même pas en tête à tête. Mais encore une fois, en une heure, mais ça vaut 5 ans, 10 ans, voire peut-être une vie entière. Ouais, on revient à ce pilier que tu mets en avant aussi, du mindset, quoi. C'est vraiment ça que les gens ils doivent faire le déclic dans leur tête pour switcher puis leur exploser leur business après. C'est ça. Non, mais de toute façon, il y a tout qui est lié. Hein. C'est une trilogie, c'est vraiment ensemble. Mais voilà, pour répondre à ta question officiellement, c'est vraiment la première chose. Moi, c'est d'abord tout ce côté hygiène de vie. Même si c'est cool parce que là, quand même, avec la vie, avec ce qui se passe, avec le côté organique, avec tout. Organique, c'est le mot anglais naturel, tous les produits bio, etc. C'est vrai que les gens commencent quand même à changer, même plus que commencer. Donc, ça, c'est vrai quand même c'est cool. Mais malgré il y a un mouvement tout, qui s'est mis en place. C'est facile de mais oui, un hamburger, un McDo, un machin. Et attention, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je mange des herbes tous les jours. Hein. Et loin de là, mon assiette, je me fais toujours plaisir. Je me fais 1 ou 2 cheat meals maximum par semaine. Mais au final, j'en ai même pas besoin parce que quand tu sais justement quoi manger ou ce qui est bon, en fait, tu te rends compte que tu as même encore plus de goût que tous les plats surgelés préparés que j'ai mangés pendant des mois et des années quand je voulais être entrepreneur et que je faisais tout l'inverse de être entrepreneur. Hein. C'est-à-dire que je travaillais comme un con 18 heures par jour, 7 jours sur 7, que mes potes m'appelaient et me disaient Franck, tu viens avec nous ce soir, machin. Je dis non, j'ai pas le temps. Mais tu nous fais chier, t'as pas le temps. En plus, t'as jamais un rond. Ouais, désolé, j'ai pas c'est comme ça. Si je reviens sur un sujet un peu plus terre à terre, du coup, je vois plein de gens qui se plaignent parce que la publicité Facebook ne fonctionne pas. Du coup, après, c'est quelque chose que je n'enseigne pas aux personnes que j'accompagne parce qu'on peut faire aussi sans publicité tant qu'on n'a pas atteint les 100 cas par année, par exemple. Mais du coup, je te pose quand même la question en tant qu'expert. C'est quoi tes conseils, les quelques conseils que tu pourrais donner pour obtenir rapidement de bons résultats avec la pub Facebook? En fait, c'est le conseil que déjà tu viens de donner et que j'ai donné aussi tout à l'heure, c'est le fait que tu ne vas pas faire de la publicité Facebook. En gros, tu as une idée de business, tu fais quelque chose et tu vas acheter de la publicité. Là, forcément, tu as 99,9% de chances pour que ça ne marche pas et que tu dises la publicité Facebook, c'est de la merde, ça ne marche pas, ça coûte cher, il n'y a personne qui a vu ma pub, il n'y a personne qui clique dessus, allez, j'arrête. Ça, c'est normal. D'ailleurs, là, dans mon nouveau programme, où j'apprends donc à mes clients, donc coachs, thérapeutes, des experts qui vendent leur expertise en ligne, à d'abord, pendant toute une phase, à ne pas utiliser la publicité pour déjà donc valider leur offre, leurs produits, leurs promesses, etc. Donc avec ce que tu fais également toi, hein, ce que j'appelle moi l'attraction client 3.0. On va avoir un profil brandé, comme j'ai dit au tout début de l'interview. On va avoir un LinkedIn brandé et qu'à partir de là, on va aller discuter avec des gens, on va échanger, on va au final replacer l'humain au centre de la conversation. D'ailleurs, ça, c'est mon message lors de mon interview BFM Business là, qui a eu lieu il y a quelques mois, où c'est vraiment ça. On est passé par le B2B, le B2C. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le H2H, l'humain à l'humain. Et même si normalement, réseau social veut dire sociabilisation ou social, en fait, c'est tout l'inverse. Ça a désociabilisé. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver la capacité d'aller reconnecter avec des gens. Et donc là, notamment, c'est ce que tu fais toi aussi, c'est vraiment reconnecter en one-to-one par Messenger, par LinkedIn Messenger, etc. etc. Je trouve qu'on a la possibilité aujourd'hui de le faire du bout de la main avec le téléphone, le smartphone. Donc ça, déjà, voilà, le conseil, c'est ne faites pas de publicité si déjà vous n'avez pas fait ça, en fait. C'est-à-dire le minimum syndical pour que vous ayez validé qu'il y a un marché, que votre produit, votre promesse correspond à ce marché, qu'il y ait des gens qui ont envie de vous l'acheter, que vous répondez à un vrai besoin, que vous corrigez une vraie problématique, voire éradiquer une problématique. Et à partir de là, si vous appuyez sur le levier du trafic payant, votre business ne peut faire qu'exploser. Donc, je sais que tu n'attendais pas une réponse comme ça. Je vais quand même donner une différence. Mais déjà, ça, c'est vraiment une priorité. Non, mais c'est la base, hein, parce que, excuse-moi, je t'interromps. La pub, il faut le voir comme un levier. Et du coup, si tu fais un levier sur 0, ça fera 0. Donc, ça rejoint. C'est tout à fait ça. Et donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, et c'est là la magie. C'est d'ailleurs, depuis maintenant 3-4 ans, d'ailleurs, je crois que tu l'avais vu cette vidéo parce que tu étais entré dans un de mes programmes. Et j'avais longtemps cherché justement pour imager
la différence entre le trafic organique, trafic naturel et trafic payant. Et donc, il y a quelques années, j'avais trouvé le concept de dire que bien, au final, le trafic payant, c'est comme un tuyau d'arrosage. Tu l'as en main, tu l'emmènes où tu veux, au milieu, à droite, à gauche, loin, près de toi. Tu lui mets la puissance que tu veux, parce que tu vas ouvrir ou pas le robinet, et tu l'allumes et le fermes quand tu le désires. Sauf qu'il est payant. Mais justement, il est ultra ciblé. Mais quand tu sais bien faire les choses, mais au final, c'est rentable. D'accord? Et de l'autre côté, le trafic naturel, au final, ça peut être considéré comme la pluie. Elle est là, elle n'est pas là, elle vient un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, elle repart quand elle veut, tu ne sais pas quand elle va arriver, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va repartir, sauf que elle est gratuite, donc oui, profites-en et utilise-la. Utilise le trafic organique. Et c'est vrai que quand tu prends conscience de ça, tu dis que oui, finalement, le trafic payant, ce n'est ni plus ni moins qu'un trafic, sauf que, eh bien, on le maîtrise. Et on en fait ce que l'on veut, sauf que oui, il a un coût et donc il ne faut pas aller jeter son argent par les fenêtres et il faut faire déjà un minimum syndical. Donc aujourd'hui, moi, ce que je conseille aux personnes qui veulent faire de la publicité, donc au-delà déjà d'avoir validé avec du trafic naturel, Oui. c'est de ne pas vouloir en faire une usine à gaz au démarrage. Restez le plus simple possible et surtout, et ça va peut-être vous paraître bizarre, faites confiance à Marc. Faites confiance à Facebook. Il a tout ce que vous devez avoir, savoir, etc. pour vous. Parce que, encore une fois, même si ce qui fait la réussite de Facebook, ce n'est pas nous, publicitaires, c'est nous en tant qu'utilisateurs, parce qu'on ne ferait pas de la publicité s'il y avait personne sur Facebook. Mais malgré tout, ce qui génère le vrai cash, c'est nous, publicitaires. Et à partir de là, eh bien, il a besoin des deux. Et donc, forcément, son but, si vous faites votre première publicité, c'est que vous ayez des résultats pour que vous en fassiez une deuxième, une troisième et qu'au final, vous vous arrêtiez jamais. Comme moi, j'ai démarré en 2009 et j'en fais encore tous les jours. Donc, quand on sait faire, ça fonctionne. Donc, la première chose, c'est vraiment rester simple. Faites-lui confiance. Ne cherchez pas à complexifier, à faire 25 textes différents, 25 images, 25 audiences. Déjà, juste rester simple. Et surtout, peut-être le conseil ou peut-être le secret, si je puis dire, c'est même si vous avez un marché qui est relativement large, eh bien, pour le tester, allez chercher, on va dire, une sous-niche. Donc, en fait, si vous êtes déjà dans une niche, allez faire une sous-niche. Donc, un exemple très concret, si vous êtes dans la niche du jardinage, eh bien, allez dans la sous-niche de la permaculture. Oui. Et là, ça va vous permettre très facilement et très rapidement, au final, déjà d'éviter de vraiment jeter votre argent par les fenêtres. Et donc, bien sûr, si vous parlez de permaculture, si vous parlez d'autres choses, forcément, ça ne va pas le faire, on est d'accord. Mais au moins, là, déjà, votre audience va être réduite et vous allez avoir moins de possibilités d'erreur, on va dire. Parce que l'audience est déjà préqualifiée, voire même qualifiée, même si elle ne vous connaît pas. Si, encore une fois, bien entendu, vous lui parlez de ce qu'elle a envie d'entendre et de voir. Et voilà, et déjà juste démarrer comme ça, et vous verrez que ça va faire une énorme différence. Top. Merci pour ces petits tips. Si on veut rejoindre maintenant ta liste, comment on fait pour rejoindre ton programme? On va sur quel site? Alors, propulser.business, c'est notre nouveau site internet. Okay. Entre guillemets. Il y a toujours francoca.com qui existe également, mais le plus simple de toute façon, c'est si vous êtes intéressé donc, pour rejoindre notre programme. Donc là, notamment, on a lancé notre nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Propulser Révolution. Et celui-ci permet justement à toute personne, mais notamment des personnes qui ont envie de vendre une expertise en ligne, à justement créer votre empire en ligne automatisé. Encore une fois, empire, vous y mettez la définition que vous voulez, 10 000 euros par mois, 50 000 euros, 200 000, 1 million d'euros par mois. On a des clients aujourd'hui, on a transformé plusieurs milliers de personnes. Aujourd'hui, on a 31 personnes qui font plus de 7 chiffres. On en a des centaines qui font plus de 6 chiffres par mois. Et à partir de là, vous allez être capable d'avoir tout ce dont vous avez besoin, que vous n'avez pas encore d'idée de business ou que vous ayez déjà un business mais que vous avez envie de le professionnaliser, que vous avez vraiment envie de passer une barre supérieure. Aujourd'hui, si vous faites 10 000 euros par mois, 50 000 ou 100 000 euros par an et que vous voulez automatiser, peut-être travailler un petit peu moins, transformer la vie de plus de personnes parce que vous voulez utiliser des leviers justement qui vont vous permettre de ne pas tout faire à la main, tout seul, etc. C'est exactement ce que notre programme vous permet de faire. C'est-à-dire que je vous suis du début à la fin. Je vous montre exactement tout ce dont vous avez besoin. Je vous offre les pages dont vous avez besoin, les emails dont vous avez besoin. Bref, c'est vraiment tout à la lettre de A à Z. Et surtout,
comme j'aime le dire, aujourd'hui, un programme d'accompagnement, parce qu'on ne fait pas de formation, au final, on n'a quasiment jamais fait de formation. Déjà, la définition entre une formation et un programme d'accompagnement, c'est qu'une formation, au final, tu vas acheter tout seul sur Internet un bon de commande, en gros, et tu vas accéder à un espacement. Vous allez avoir des vidéos qui ont pris déjà de la poussière et tu vas être tout seul. Et si tu veux demander des renseignements, c'est assez rare d'en avoir. Donc, programme d'accompagnement, pour moi, c'est que déjà, il y a un support qui est là, quasiment 24 heures sur 24, mais surtout le coach qui est présent au moins une fois par semaine pour te coacher en live. Et donc, moi, depuis novembre 2015, sur mon premier programme d'accompagnement, eh bien, toutes les semaines, donc là, ça fait 243 semaines non-stop que toutes les semaines, eh bien, je coach mes clients. Dans ce nouveau programme, ça existe également. C'est tous les jeudis à 16 h, par exemple. Et surtout, donc, avoir un programme qui est step by step. Si le programme déjà n'est pas étape par étape, pour moi, ce n'est pas un programme. Premier élément à regarder. Deuxième élément, c'est justement cette partie de support, d'accompagnement, où est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là avec du truc très premium où la personne est capable de répondre à toutes mes questions. Ensuite, il y a la partie justement du coaching haut de gamme et de mindset. Donc ça paraît parce que c'est ultra important. Et d'ailleurs, dans la première semaine de ce programme-là, on vous fait découvrir des nouvelles dimensions, on fait shifter sur quelques éléments, on fait aller très loin en profondeur avec vous-même, notamment l'ikigai que tu dois connaître, qui est l'ikigai, voilà, qui est vraiment pour se concentrer sur soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Pourquoi on est là? Qui on a envie d'aider? D'ailleurs, qui vient notamment de l'île au Japon, Okinawa, qui a le plus de centenaires au monde, parce qu'ils sont 100% alignés, ils travaillent encore à travailler, ils continuent de travailler à 95, 100 ans. S'ils ne travaillent pas, ils vont garder les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, bref. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Et ensuite, surtout, et là, c'est quelque chose a priori où on est encore novateur, c'est qu'il y a quelqu'un de mon équipe qui vous appelle tous les jours, matin et soir, pour le matin déterminer avec vous la one thing de la journée, donc en fonction de où vous en êtes dans le programme. Et à l'après-midi, eh bien, soit si vous l'avez terminé, eh bien, au final, vous nous envoyez un message comme quoi, OK, c'est super, je l'ai terminé, on se revoit demain. Soit, eh bien, on vous rappelle le soir aussi pour savoir eh bien, ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas pu terminer votre one thing. Et à partir de là, on débloque cette situation et on continue. Donc ça, on ne l'a jamais vu, mais parce que de mes années d'expérience, quoi qu'il en soit, même si vous avez le meilleur programme, le meilleur coach, tout ce que vous voulez, eh bien, si vous n'avez pas ce passage à l'action, rien ne se passera et il n'y aura aucun changement dans votre vie ni dans votre business. Et donc, on a voulu aller encore plus loin que le coaching hebdomadaire. Eh bien, on a rajouté une personne qui vous appelle tous les jours personnellement. Top, vous avez révolutionné le coaching. C'est ça. Super. Petite question pour bonus pour la fin. Si tu devais te battre pour une bonne cause maintenant, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Et sûrement que tu le fais déjà. Alors, oui, en fait, je le fais déjà et c'est mon pourquoi de vie. Donc, très rapidement, la petite histoire, c'est mes parents m'ont donné, je crois, de l'argent de poche la première fois quand j'avais 7-8 ans. Et le premier argent de poche, j'ai demandé à maman de les donner à Greenpeace à l'époque. Avant que je sois encore plus dans le côté aquatique, mon élément de l'eau, et connaître Sea Shepherd, parce que l'ancien dirigeant de Greenpeace, le capitaine Watson, a créé après Sea Shepherd. Je suis bénévole et donateur depuis des années et des années maintenant, personnellement et professionnellement. Également Surfrider pour tous les coraux de la planète. Donc ça déjà, c'est deux causes que je suis depuis au moins une quinzaine d'années facile, un peu moins pour Surfrider. Et mon pourquoi de vie, donc c'est depuis que je suis là-dedans, j'ai analysé la plupart des ONG, en tout cas qui me tiennent à cœur, et à mon petit niveau, avec mon petit cerveau, pour moi, j'ai trouvé deux choses entre guillemets négatives. La première, c'est que, et notamment, c'est ce qui est arrivé à Sea Shepherd il y a 2, 3, 4 ans, où ils n'avaient plus assez d'argent pour déjà avoir les bons bateaux, pour aller combattre notamment les Japonais. Si vous ne les connaissez pas, les Japonais pour les océans, c'est vraiment des ordures. Et également pour payer l'essence, le gasoil. Et heureusement, je crois que c'est la Suède ou la Finlande, à chaque fois j'inverse les pays, qui leur a payé un nouveau navire, 1 an de gasoil, etc. Et donc voilà, en gros, c'est difficile de monter une ONG si après on en manque de fonds. Donc c'est pour ça que j'ai aussi une énorme ambition en termes monétaires, parce que j'ai l'ambition de créer l'une des plus grandes ONG de la planète, où j'y reverserai la totalité de ma fortune pour justement ne plus avoir ce besoin. Alors bien sûr qu'on acceptera les dons, mais ne plus avoir de ce côté de on peut plus rien faire, on peut plus subvenir au projet de l'ONG parce qu'on n'a plus de fonds, on n'a plus assez d'argent. Donc ça, c'est la première chose. Et également que la plupart des ONG, donc là pour ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire les océans, donc toute la vie des océans et notamment le plastique, tout ce qui existe aujourd'hui, c'est du curatif.
C'est-à-dire que c'est après le mal. Les robots dans l'eau, les bateaux qui nettoient, le plastique, etc. Alors, c'est cool. Et encore une fois, là, je dénigre, mais absolument pas. Loin de C'est là. pour réparer, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est après. C'est-à-dire qu'on a déjà déposé 3 tonnes de plastique et on va créer des éléments pour les enlever. Et bien, moi, en fait, j'aimerais avoir quelque chose de préventif. Et donc, mon idée, encore une fois, elle peut évoluer parce que je me suis donné une dizaine d'années pour atteindre les objectifs financiers et de ressources politiques dont j'ai besoin. C'est de créer dans toutes les écoles de la planète une matière qui s'appellerait Sauver les océans pour éduquer les enfants d'aujourd'hui qui deviendront les parents de demain et en tout cas sur le papier, eh bien, d'avoir shifté leur éducation, leur mindset pour se dire oui, c'est sûr que quand je jette une clope dans la rue ou une bouteille d'eau après mon pique-nique sur la plage, eh bien ouais, en fait, c'est pas cool et donc faut pas le faire. Fils, ne le fais pas et dis à tes enfants de ne pas le faire et ainsi de suite. Et comme ça, on aura normalement, en tout cas sur le papier, encore une fois, préventivement moins de saloperies dans les océans. Ok. Écoute, j'espère que tout ça va se mettre en place. Franck, je te remercie encore beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très riche. Merci à J'espère toi. que ceux qui vont l'écouter vont apprendre plein de choses et motivés aussi à travailler leur mindset pour exploser leur business. Je te remercie encore. Merci à toi de m'avoir invité. Ça a été un plaisir également. Et donc, j'espère voilà, qu'elle vous a apporté de la valeur, des réponses à certaines questions. Et encore une fois, je terminerai juste là-dessus. N'oubliez pas, une idée n'est rien sans passage à l'action. Et le vous d'aujourd'hui ne se transformera en vous de demain qui va vivre votre meilleure vie, sa meilleure vie, si et seulement si deux choses. C'est take action et do it now. Exact. Et never give up. Voilà. Et never give up, c'est ça. Allez, à plus, Franck. Ciao, ciao, merci. Merci, ciao, ciao.